19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi à 14 décembre 2020. 24 heures après les scrutins régionaux et municipaux du 13 décembre 2020 sur l'ensemble du pays, les directeurs des campagnes de formation politique se sont prononcés sur l'organisation. Pour eux, la Commission électorale nationale indépendante CENI a failli car plusieurs manquements ont été constatés. Ariata Salah, Chebou Gisso. Les électeurs nigériens étaient hier 13 décembre sortis massivement pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Malheureusement, ces élections sont très mal organisées selon les directeurs de campagne de quelques partis politiques qui relèvent des irrégularités. Nos premières impressions quant à l'organisation, il faut dire, d'après les échos qui nous sont parvenus un peu de différentes régions, qu'il y a eu des lacunes, des anomalies dans le placement des agents électoraux au niveau de l'ouverture des bureaux de vote et également des cas où le matériel électoral a été insuffisant. Les élections ont été très mal préparées, elles ont été bâclées. Et on a comme l'impression en réalité que ceux qui étaient chargés de l'organiser ou n'avaient pas disposé des moyens ou n'ont pas mis la volonté, en tout cas le constat est là. On se demande véritablement qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui a pu se passer. On se demande si la CENI a manqué de moyens ou tout simplement c'est une manière délibérée de préparer le Niger à ce que personne ne souhaite. Des élections de cette envergure-là, il va toujours y avoir des imperfections. Mais globalement, il y a lieu de notifier qu'il y a de la satisfaction par rapport au déroulement de ces scrutins. Il y a des irrégularités du genre, par exemple, les bureaux de vote qui ont ouvert très tardivement. Notamment, ça devait s'ouvrir depuis 8 heures, mais il y a des bureaux de vote qui ont ouvert à 13 heures. Donc, nous sommes conscients que une ouverture tardive du bureau de vote, ça impacte sur la mobilisation ou la mobilité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des zones, même pour se déplacer, pour aller au bureau de vote, c'est un défi importantissime. Alors, nous déplorons cette situation. Ces directeurs de campagne appellent la Commission électorale nationale indépendante CENI à se ressaisir afin que les élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain soient bien organisées. Il faut que la CENI fasse le même constat que nous. Nous avons constaté que des bureaux n'ont pas été ouverts à temps. Il faudrait prendre les dispositions que ces bureaux-là soient ouverts pour les prochaines élections à l'heure, selon le code électoral. Également que le matériel électoral soit suffisant et mis en place à temps, que les agents électoraux également soient transportés au niveau de leur lieu de travail pour que les citoyens puissent évidemment procéder au vote, au devoir citoyen. Nous sommes en train de centraliser tous les éléments et faire un point de presse à temps opportun pour dénoncer cette manière de faire, comme si on veut dire aux Nigériens, attention, les élections législatives et présidentielles seront pires. Si on n'a pas pu organiser les élections locales, est-ce qu'il y a une véritable volonté d'organiser les votes? Est-ce qu'il y a une véritable volonté d'organiser les élections? En tout cas, j'ai peur. Et tous les Nigériens sont prêts à ne pas accepter qu'on leur vole leur volonté. Et nous y veillerons. Nous osons espérer que pour les prochaines échéances, notamment législatives et présidentielles, qui se tiendraient le 27 décembre 2020, plaise à Dieu, ces irrégularités vont devoir être embrassées par la CENI qui pourrait apporter les ajustements nécessaires pour que le tout se déroule vraiment tel que convenu. Il faut noter que ces élections locales ont suscité un engouement particulier car malgré les irrégularités, les électeurs tenaient vaille que vaille à exercer leurs droits civiques.
Suivons à présent la réaction du président du mouvement Tournons la page TLP Niger, Michael Zodi. Et c'est là, après une mission d'observation dans plusieurs bureaux de vote hier, jour du scrutin pour les élections régionales et municipales. C'est dans un reportage signé Asmaou Seydou et Aboubakar Souley. Débuté le 13 décembre sur l'ensemble du territoire national, les élections locales organisées par la CENI ont également bénéficié d'un œil regardant des observateurs nationaux dépêchés par des structures de la société civile afin de suivre ce processus combien important pour le pays. Parmi ces structures de la société civile, le mouvement Tournons la page à travers son président qui tire ici un bilan plutôt satisfaisant avant de relever quelques manquements. Dans toutes les régions, nous avons pu déployer 200 observateurs. Et nous sommes en train d'avoir le retour des régions en attendant qu'il y ait le rapport. Je vais faire une réaction à chaud. D'abord, dans l'ensemble, les votes se sont déroulés dans le calme. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de zizanie, il n'y a pas eu... Et ça s'est déroulé dans le calme. Mais un fait qu'on a constaté, que les bureaux de vote, presque la totalité des bureaux de vote ont ouvert en retard. En retard, certains bureaux de vote ont ouvert à 11h, certains bureaux de vote jusqu'à 16h. Mais vous le savez que nous avons un défi de lumière. Parce que tard dans la nuit, quand les votes vont continuer, ça veut dire que nous avons un problème de lumière. On ne peut pas voter la nuit et aussi faire le dépouillement cette même nuit-là. L'engouement, il faut reconnaître que les gens sont sortis en nombre. On a constaté au niveau des bureaux de vote l'engouement. Les citoyens sont là, ils veulent voter, mais il y a ces problèmes logistiques. En dehors de ça, dans certaines localités telles que Maradi et aussi un peu dans la zone de Tilaberi, nous avons constaté que certains bulletins ont été mal imprimés. Vous allez constater qu'il y a des partis politiques qui ne figuraient pas sur les bulletins. Donc il faudrait arrêter le vote et attendre le bon bulletin. C'est ce que dit la loi. Nous avons constaté aussi aux alentours des bureaux de vote et même dans les bureaux de vote, l'achat de conscience, la corruption. On essaye d'appréhender les électeurs. On essaye de donner de l'argent aux électeurs. Et certains acceptent, certains n'acceptent pas. Nous avons aussi constaté que dans les bureaux de vote, au niveau des centres de vote, des véhicules avec l'effigie des partis politiques, des personnes avec la couleur des partis politiques et même la musique des partis politiques, alors que la campagne était arrêtée depuis avant-hier. Michael Zodi en appelle à un respect strict des résultats qui sortiront des urnes. Notre inquiétude, c'est par rapport à la remontée des résultats. Vous pouvez voter. Il y a eu un taux de participation vraiment sensiblement supérieur au taux de participation entière qu'on avait connu. Mais la remontée des résultats, les citoyens sont sortis en grand nombre pour voter, mais il ne faudrait pas que leur vote soit volé. Quand on fait le PV au niveau des bureaux de vote, vous allez constater que tel parti a reçu 20 voix, un tel parti a reçu 40 voix. Mais dans les bureaux de vote, quand la CENI va annoncer les résultats, vous allez constater que le parti qui a reçu 60 voix peut se retrouver avec 0 voix. Donc, notre inquiétude, comment surveiller les urnes jusqu'à la communication des résultats, jusqu'à la validation de ces résultats-là. Et c'est un défi et c'est ce problème-là que nous sommes en train de voir comment le prendre à bras le corps. Parce que déjà, la campagne qu'on a laissée, je vote, je reste, et nous ne pouvons pas couvrir la totalité des bureaux de vote, mais nous allons couvrir le peu que nous pouvons. Et Inch'Allah, nous allons revenir pour vous dire les détails. Ainsi, les résultats sont attendus dans les prochains jours. À noter que la campagne pour les législatives et présidentielles premier tour bat son plein. Le vote est prévu pour le 27 décembre prochain. Et pour le président régional de la Commission électorale nationale indépendante de Niamey, les élections se sont bien déroulées. Aucun incident majeur n'a été relevé. On l'écoute. On peut se réjouir aujourd'hui que ces élections-là se soient bien passées. On peut se réjouir que l'intégralité des bureaux de vote ait fonctionné.
on n'a pas de bureau de vote qui n'est pas fonctionné ici à Niamey. On peut relever effectivement que bon, il y a eu quelques petits ratés dans certains bureaux de vote que nous avons très vite corrigé grâce aux moyens que la CENI a déployés sur tout le territoire de Niamey. Bon, le principal problème auquel nous avons été confrontés était celui de l'ouverture tardive de certains bureaux de vote. Bon, là, effectivement, nous avons donné des instructions pour que ces bureaux-là, conformément aux dispositions du code électoral, fonctionnent pendant 11 heures. Donc, en réalité, même si le bureau ouvre à 14 heures, il ne peut pas fermer à 20 heures comme précisé. Il faut décompter un intervalle de 11 heures pour permettre en fait à l'intégralité des citoyens d'exercer leur droit de vote. Et je crois que ces dispositions-là ont été respectées et je me félicite de ce que les populations de Niamey en général ont pu exercer leur droit constitutionnel qui est le droit de vote. À Niamey, on n'a pas ce problème-là. En réalité, tous les bureaux de vote ont fermé. Donc en fait, il n'y a pas de scrutin ce matin. Les opérations de vote sont terminées pour ce qui concerne Niamey. Les commissions d'arrondissement communaux sont en train de travailler d'arrache-pied pour proclamer les résultats. Changeons à présent de registre avec le vernissage du livre Instant inédit de l'artiste, poète, slammer et humoriste Soumela Boukari Ousmane alias Bigams. C'était cet après-midi à l'Alliance française section primaire. Abdelrazak Léo pour le reportage. Donnons les poètes de sa part de devoir. Il a son sauf-conduit d'homme. Qu'il parle à l'homme pour l'aider à comprendre et certainement aussi à agir. En lisant les poèmes qui composent... La présente cérémonie consacre le vernissage de Instant inédit. Instant inédit, un recueil de poèmes, mais aussi un cri de révolte contre l'impérialisme, un appel à l'unité de tous les peuples opprimés et enfin, une arme de libération de tous ceux qui sont victimes d'une injustice sociale, disait l'artiste. Ce livre Instant inédit est un recueil de poèmes composé de 42 poèmes. C'est un recueil en tout cas qui va dans la contemplation mais aussi dans l'engagement. C'est, si vous voulez, ma part de contribution dans cette littérature jeune qu'est la littérature nigérienne, et c'est également aussi la contribution de l'artiste qui ne saurait s'éteindre devant certaines réalités de la société. Donc c'est un artiste et c'est une œuvre qui est engagée et engageante, et c'est une œuvre aussi qui nous pousse à faire une réflexion sur notre société, sur notre nature humaine et sur notre rapport avec donc les autres. La littérature, pour l'instant, en tout cas, elle se porte bien, même si il y a une certaine léthargie du fait que la création aujourd'hui n'est plus comme avant. Les artistes ou les écrivains ne produisent plus comme avant parce qu'il n'y a pas une certaine politique qui accompagne cette création. Mais il y a également aussi un manque de motivation du fait que nous n'avons pas un public qui consomme la littérature. Un bon moment de partage que ces pairs artistes n'ont pas manqué. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de fierté et en même temps aussi ça ne m'étonne pas de lui parce que Bigess est un jeune rappeur que j'ai connu depuis 2005. C'est quelqu'un qui est beaucoup percutant dans le texte. Et avant, quand on lui disait même de faire des trucs en langue, il ne se voyait pas faire en langue, tu vois. Donc il tenait mordicus à faire que du français. Donc le voir sortir un livre aujourd'hui, je suis très content pour lui. Je suis très content pour la culture. Je suis vraiment émerveillé. C'est une joie énorme parce que là, il faut se dire que dans tous les domaines, il faut se cultiver. Bigess a beaucoup travaillé dans son domaine, c'est un homme de lettres, il s'est performé, il a été persévérant et en tout cas ça va de pair. L'art, les lettres, ça va de pair et il les a associés, ça marche bien. Aujourd'hui il a sorti un recueil de poèmes,
je ne pourrais que dire bon vent à Bigues et aux jeunes générations, de leur dire que quel que soit votre niveau intellectuel, vous pouvez aussi amener votre plus dans la culture pour le développement de cette même culture. Instant inédit est le premier livre de celui qui est né le 2 février 1985 à Niamey. Il est artiste, comédien, slameur et humoriste. Il est également un enseignant de français. Passionné de la poésie depuis sa tendre enfance, cet homme de lettres est toujours à la recherche du vers qu'il faut. Poète d'état moderne, Soumaïla Boukari Ousmane alias Big S concilie poésie et musique dans un mélange inédit. La poésie est un refuge pour cet enseignant qui décrit son quotidien et trouve du soulagement dans la célébration poétique. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.